Look, okay, I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Cette vidéo est en collaboration avec la youtubeuse et maquilleuse By Indie. Si vous ne connaissez pas By Indie, elle a gagné les premiers Face Awards France, et donc elle est maquilleuse, elle est d'ailleurs spécialisée en effets spéciaux, elle fait des trucs incroyables. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous ai mis de toute façon ses réseaux sociaux en lien dans la barre d'infos. Donc on a voulu faire une collaboration sur le thème de la mythologie grecque, donc on a choisi toutes les deux un personnage. Moi je suis restée dans le classique comme vous le voyez, je suis partie sur Médusa, donc j'ai fait un visage de serpent avec cette couronne là, je vais vous montrer aussi comment je l'ai faite. Et en fait c'est une déesse qui transforme en pierre les personnes qui croisent son regard. Du coup j'ai fait cet aspect là de sa personnalité ou de ses pouvoirs sur mon maquillage au niveau du buste. Et By Indie elle a été un petit peu plus originale que moi, elle a choisi d'incarner Perséphone. Donc si vous ne savez pas qui est Perséphone, je vous invite à aller voir sa vidéo que vous trouverez également en barre d'infos. Je vais donc vous montrer comment j'ai réalisé ce look ainsi que la couronne, donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite, il y a un petit moucheron qui me fait grave chier. Pour commencer, je vais créer la couronne, donc je prends un serre-tête noir classique et je vais mettre du pistolet à colle dessus. Donc là j'ai mis sur toute la surface mais faites petit bout par petit bout en fait parce que ça sèche. Et je vais y placer des pics à barbecue, donc je vais les mettre tout le long vraiment du serre-tête. Et je fais bien attention à sécuriser le tout avec encore un peu de pistolet à colle. Bon le mien il est cassé donc faites pas trop attention, mais normalement vous avez juste à appuyer sur le pistolet, la colle sort. Une fois que j'ai mis tous les petits pics, je vais venir coller les petits serpents. Donc j'ai acheté des serpents en plastique tout simplement sur Amazon. De toute façon vous avez la liste de tous les produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Et pareil, je vais les coller un petit peu partout avec du pistolet à colle encore une fois. Et quand j'ai fini, donc moi j'ai mis la totalité du sachet il me semble, je vais tout simplement bomber l'ensemble avec une peinture en bombe dorée. Je vais commencer le maquillage, donc tout d'abord je fais mon teint, j'ai caché mes sourcils et j'ai mis des lentilles scléra serpent. Et pour mon maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Norvina Volume 2 en commençant par la teinte E3. Je vais l'appliquer pour commencer en oblique sur la partie interne de ma paupière mobile et ensuite je vais remonter la couleur dans mon pli paupière. Évidemment le pinceau c'est le 231 de chez Zoeva. Je fais bien en sorte de dégrader bien les bords de la couleur pour qu'ensuite ma teinte de transition soit pas trop difficile à appliquer et à dégrader. Et je prends donc la teinte B3 qui va me servir à dégrader cette première teinte. Donc je l'applique sur les bords avec un autre pinceau 231 chez Zoeva mais propre bien sûr. Et je vais poursuivre avec la teinte A2 pour rajouter une nuance. Donc vraiment là je monte, vous voyez, vers mon sourcil naturel qui est caché. Pour intensifier, je vais prendre la teinte E5 qui est donc la teinte noire et je vais venir me mettre à la base de ma forme pour venir intensifier. Avec de la poudre de métal doré et le Magic Set de chez Graftobian que je vais mélanger justement pour avoir une texture liquide, je vais venir préciser et nettoyer la forme sur ma paupière mobile en faisant une forme de semi-cut crease. Je vais également descendre la forme au niveau de mon coin interne en bascule, vraiment en pointe comme un serpent finalement. Et je n'oublie pas de dégrader le doré avec les fards à paupières. Donc je reprends un pinceau, c'était le pinceau de ma deuxième teinte, pour dégrader le tout et que ça fasse pas une barre un peu moche quoi. Je reprends ma couleur dorée et je vais venir tracer un trait au niveau du coin externe en remontant un petit peu vers les tempes comme un trait de liner en fait. Et au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais suivre la forme qui a été donnée par la ligne dorée que j'ai faite au niveau du coin externe et du coin interne. Et je vais réappliquer exactement les mêmes couleurs que j'ai mis au niveau de mes paupières. Je prends la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer sur toute la partie dorée de mon maquillage. Je vais mélanger deux paillettes de chez Anastasia Beverly Hills encore une fois, ce sont les teintes Rally et Color Wave je crois, j'arrive pas très bien à lire sur l'écran je vous avoue et je suis pas à côté des paillettes, sorry. Je déteste mettre des mots anglais dans mes phrases françaises, je suis totalement désolée. Et puis je vais appliquer ce mélange par-dessus la glitter adhésive, donc vraiment sur toute la partie dorée du maquillage. J'applique ensuite ma perruque et je mets des faux cils en haut et en bas.
Avec un crayon à sourcils, donc là ce sera un crayon de chez Benefit je crois. Je vais venir esquisser les formes que je vais faire au niveau de mon front qui seront donc les écailles de serpent. Je les fais pas en beige parce que je trouve qu'on voit pas assez et en fait comme je vais recouvrir après de couleurs, je trouvais que c'était plus simple de faire avec ce crayon là. En plus ce sont des crayons assez secs donc voilà, c'est assez pratique je trouve. Je prends ensuite ma palette de fard à l'eau de chez Mehron et puis une fois que j'ai fini de faire tous mes petites écailles, je vais les colorer chacune d'entre elles avec le vert. Pour apporter un petit peu de contraste, je vais venir mettre le clair un petit peu plus clair au centre pour justement apporter du volume. Et bien sûr avec un pinceau souple et sans matière, avant que ce soit sec, je vais dégrader pour pas que ça fasse une tache moche au milieu. Encore une fois, dans un souci de contraste, je vais ajouter un vert un peu plus foncé sur certains bords des écailles, encore une fois pour donner un petit peu de relief. Et maintenant, avec le noir, je vais venir cercler l'ensemble des écailles et vraiment venir faire mon fond noir en fait. Donc c'est un peu chiant, un peu long, mais c'est pas compliqué. Pour faire des traits un petit peu plus fins, je vais prendre le Flyliner de chez Fenty. Et je vais venir faire sortir quelques petites écailles que je vais pas colorer. Je vous laisse regarder, je sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà, je l'ai fait. Ensuite, toujours de chez Fenty, je vais prendre le liner blanc qui s'appelle Wet T-shirt. Et vous voyez que j'ai changé de perruque entre temps parce que je trouvais qu'elle était plus jolie celle-ci et qu'elle était plus adaptée. Et donc avec le blanc, je vais venir faire encore une fois des petits reliefs donc sur certains bords des écailles. Sur mes lèvres, j'ai appliqué le Crocodile Tears de chez Jeffree Star. Donc je vais juste suivre la forme de mes lèvres naturelles. Et avant que le rouge à lèvres ne soit complètement sec, je vais appliquer le mélange de paillettes que j'avais fait pour mes yeux et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Maintenant, je vais m'occuper de la partie pierre au niveau de mon cou. Donc je vais appliquer un fard à l'eau gris sur tout mon cou et mon buste. Je vais aussi remonter un petit peu au niveau de mes maxillaires et de mon menton et je vais les dégrader dans la peau pour que ça fasse un effet dégradé. Avec du blanc, je vais apporter un petit peu de contraste sur certaines zones de mon buste, notamment les os, enfin un petit peu ce qui ressort. Et je vais faire pareil avec le noir, mais cette fois-ci au niveau de mes creux. Avec du fard à l'eau blanc très mouillé et un pinceau comme vous voyez à l'écran, je vais venir tapoter le pinceau pour faire des petites projections. C'est un petit peu la même technique que j'avais utilisée pour faire des taches de rousseur. Et ensuite avec le roller liner, cette fois-ci de chez Benefit, mais vous pouvez très bien garder le Flyliner de chez Fenty, je vois pourquoi j'ai changé. Je vais faire quelques petites craquelures, donc ça c'est très simple à faire, je vous laisse regarder. Et avec du fard à paupières noires, je vais venir faire quelques petites zones des craquelures un petit peu plus foncées. Et puis après, je vais reprendre du blanc et je vais faire pareil au niveau des craquelures. Ça, c'est vraiment pour leur donner un petit peu de relief. Pour finir, je reprends le liner blanc de chez Fenty et je vais en mettre un petit peu le long de certaines craquelures, encore une fois, pour donner du contraste. Ça, c'est vraiment un détail. Et donc voilà le résultat final. Bon, je vais pas aller au parc ce soir parce qu'il est super tard. En fait, j'ai commencé à me maquiller très tard. Du coup, j'ai fini très tard, il n'y a plus personne au parc, il fait nuit et je vais vous dire quelle heure il est. Il est 20h06 et du coup, voilà, tout le monde est rentré chez lui. Sinon, il y a le vétérinaire qui m'a appelé aujourd'hui. En fait, on est allé faire des analyses avec... Enfin, je suis allée faire des... Vous savez, par rapport à sa B12, elle avait une carence, il commence à pleuvoir, c'est super. Et en fait, je lui avais fait un traitement de 2 mois, j'avais fait des injections. Et il fallait voir en fait si ça c'est si le taux de B12 est remonté. Donc bonne nouvelle, le taux de B12 est remonté. En revanche, elle a pas grossi et elle mange pas beaucoup. Là ça y est, elle a recommencé à manger parce qu'en fait chez mes parents elle mange un peu tout et n'importe quoi, du coup elle s'habitue et après quand je lui redonne sa nourriture à elle, donc spéciale, digestion difficile, elle veut pas trop la manger, mais là ça y est, elle m'a demandé plusieurs fois dans la journée de manger, donc je suis trop contente. Je commence à me prendre vraiment la pluie dans la gueule là, je suis très très contente. En plus Daphné elle déteste ça. Oh, j'ai même pas pris de parapluie, je suis dégoûtée.
Elle aime pas du tout regarder. Mon bébé. Oh non, t'aimes pas ça, hein? Oh non. Oh, t'es pas contente? Oh non, t'aimes pas ça, ça va être dans les yeux. Oh non. On n'aime pas. On n'a pas de chance, hein? Oh non, en plus t'as un caca à l'œil. Montre voir. Ça va s'arrêter ou pas? Je suis dégoûtée. Vous savez pourquoi je suis dégoûtée? Parce qu'en fait j'ai un ciré petit bateau que j'ai eu à Noël et j'ai des bottes de pluie, mais j'ai rien mis. Et j'ai un parapluie aussi évidemment. Je m'en sers surtout quand je le prends pour abriter Daphné. D'ailleurs il faudrait que je lui trouve un petit parapluie pour elle. Je trouve que cette capuche avec cette coiffure c'est particulièrement beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va passer là. J'ai l'impression que c'est en train de se calmer. Sinon je reste bloquée là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas que je vous accompagne durant tout ce mois d'octobre avec un nouveau maquillage chaque jour à 18 h sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à activer les notifications. Et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Life is something like a dream.